Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Thread Horreur, nous allons vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui a malheureusement fait un petit tour dans un hôpital psychiatrique. Plus précisément dans une clinique psychiatrique privée. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner sur notre chaîne, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. On perd pas plus de temps, installez-vous confortablement et on est parti pour se plonger dans cette terrifiante histoire. À ce moment-là, j'avais 20 ans et je vivais un épisode dépressif assez important. En sachant que je ne pourrais pas m'en sortir toute seule, j'avais accepté la proposition de la psychiatre de me faire interner dans une clinique psychiatrique privée. C'était donc ma toute première expérience de la sorte. Pour vous décrire la clinique rapidement, elle était surtout spécialisée dans la gestion des pathologies dépressives. Nous n'étions pas enfermés et pouvions aller où on voulait dans l'établissement. Nous avions des activités intéressantes qu'on pouvait assister quand on le voulait, mais aussi des rendez-vous journaliers avec les psychologues. En bref, pas de fou furieux prêt à poignarder le premier venu avec un couteau. J'ai passé 3 semaines et demie dans cette clinique et j'ai rencontré plusieurs personnes, dont un groupe de 3 mecs très gentils et bienveillants envers moi, qui m'intégraient toujours à leurs discussions. D'ailleurs, ils me mettaient souvent en garde d'un mec, un certain Alex, qui traînait toujours seul dans la clinique et n'avait aucun ami. Étant de nature curieuse et facilement empathique, je décide alors de m'intéresser à lui. On m'annonce qu'il serait ici depuis 1 mois et qu'il aurait parlé à personne depuis. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été interné de force pour cause de dépression, idées suicidaires et alcoolisme. Pas très réjouissant tout ça, mais bon après dans une clinique psychiatrique spécialisée dans les cas dépressifs, je pense que ce genre de cas-là est plutôt courant dans l'établissement. Je trouvais ça assez flippant, malgré tout je décide de lui parler parce qu'à l'époque je ne pouvais pas supporter de voir des gens seuls et isolés. Ouais moi pareil, j'aime pas voir des personnes âgées manger seules. Je sais pas pourquoi. Après peut-être qu'elles ont envie d'être tranquilles aussi, hein, on sait jamais. Le mec a l'air intéressant. Il me fait même rire et on se rend compte qu'on a les mêmes goûts musicaux. Ça nous fait des points communs et naturellement, on commence à traîner ensemble et à avoir une routine. Dans cette routine, le soir, au moment du couvre-feu, à 21h, il me raccompagne à ma chambre et va ensuite dans la sienne pour la nuit. Ce schéma va continuer tranquillement pendant 2 semaines jusqu'à ce fameux soir. Il me raccompagne donc jusqu'à ma chambre, comme d'habitude, et retourne ensuite dans la sienne, juste avant la ronde des infirmiers, qui checkent si tous les patients sont bien au lit. Je commence alors à fermer les yeux, quand j'entends la porte de ma chambre s'ouvrir doucement. À ce moment, j'étais dos tourné à la porte, donc impossible de voir qui l'a ouvert. Je me dis que ça doit être une infirmière venue vérifier si tout allait bien et qu'elle va vite refermer la porte. Sauf que j'entends le léger grincement des lattes de parquet menant jusqu'à mon lit, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds vers moi. Mon cœur s'accélère, mais je me sens quand même relativement en sécurité. Je suis dans une structure médicale et bien surveillée. Rien ne peut m'arriver. C'est sûrement une infirmière qui vérifie quelque chose. Mais en même temps, j'ai cette petite voix dans la tête qui me souffle. Tu es dans une clinique psychiatrique. Quelqu'un ouvre la porte de ta chambre en pleine nuit et s'approche de toi sans faire aucun bruit. Tu es sûr d'être en sécurité? À ce moment-là, mon cœur s'accélère. Je garde les yeux fermés et continue de faire semblant de dormir. Et à partir de là, je commence à entendre le son d'une respiration assez lourde, comme essoufflée, juste devant le lit. J'ai peur et me demande pourquoi une infirmière me regarderait dormir. Et surtout, je sens une légère odeur d'alcool. Pourquoi une infirmière sentirait l'alcool? Le son de respiration me semble durer une éternité. Je me fais tous les scénarios possibles. Et derrière moi, cette présence inquiétante qui reste à côté de moi. C'est là que j'entends la porte de ma chambre se fermer. Bon ça va, c'était sûrement une infirmière qui checkait si tout allait bien. Le problème, c'est que je n'ai pas entendu les grincements du parquet m'indiquant que la personne qui me regardait dormir serait partie. Qui a fermé cette porte? Et est-ce que je suis vraiment seule dans cette chambre? J'entends à nouveau cette respiration lourde, mais cette fois plus étouffée. Je tends l'oreille et comprends tout de suite que la personne s'est cachée sous mon lit. Par conséquent, celle qui vient de fermer la porte de ma chambre devait simplement être un infirmier qui ne comprenait pas pourquoi ma porte était grande ouverte en pleine nuit. Je suis totalement pétrifiée. Je décide de ne rien faire et d'attendre que cette personne s'en aille d'elle-même. Pour moi, il est inconcevable de poser les pieds au sol tout en sachant qu'on pourrait me les attraper à tout moment. Et si je crie, rien ne me garantit que le personnel soignant va m'entendre et venir à mon secours dans les temps. Au bout de ce qu'il m'a semblé être une éternité, j'ai entendu à nouveau ces fameux grincements de parquet et un léger bruit de claquement de porte. Normalement, j'étais à nouveau seule dans ma chambre. Mais par sécurité, je n'ai pas bougé de la nuit et forcément n'ai pas pu dormir non plus. Le lendemain, on m'informe qu'Alex avait disparu de sa chambre et que des rondes avaient été effectuées cette nuit-là pour le retrouver. Les infirmiers avaient cherché dans toutes les chambres et dans le jardin d'extérieur sans retrouver aucune trace de lui. À savoir qu'une clinique psychiatrique privée, ce n'est pas la même chose qu'un hôpital psychiatrique. Si les patients veulent vraiment partir, ils le peuvent à tout moment. Quand j'ai expliqué ce qu'il m'était arrivé cette nuit-là à ma psy, lors de notre rendez-vous journalier,
Elle m'a tout de suite rassurée en me disant que c'était très probablement les médicaments qui m'auraient rendu paranoïaque et que je n'avais rien à craindre ici. Je n'ai plus jamais revu Alex après ça, et personne de mon entourage ne savait où il était passé. Je ne pourrais jamais être sûre à 100% que c'était bien lui qui était venu dans ma chambre, ni même si c'était la première fois. La seule chose que j'ai appris par la suite, par un vieux patient habitué à cette clinique, c'est que ce n'était pas la première fois qu'Alex était interné ici, chose qu'il ne m'avait jamais dite lorsqu'on se parlait. Je suis partie de cette clinique 3 jours après cette horrible nuit, et je n'arrête pas de me demander ce qui se serait passé si je n'avais pas fait semblant de dormir et que nos regards se seraient croisés. Et voilà, l'histoire se termine comme ça. On espère que depuis cet épisode traumatisant, tout va bien pour elle. Et on espère aussi qu'elle n'est plus dépressive. Je trouve ça quand même super flippant de savoir qu'il y a quelqu'un dans ta chambre, de ne pas savoir qui c'est, mais surtout de ne pas savoir pourquoi il est là à te mater alors que tu tapes ta meilleure nuit. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Bisous! Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going